Allez, on se retrouve ce soir pour faire le point sur nos actions PEA, PME. Ça bouge beaucoup encore en ce moment, donc on va regarder un peu ce qui se passe, ce qui marche bien, ce qui commence à moins bien marcher. C'est parti. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de volatilité en ce moment sur les marchés. Alors ça veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'une action elle valait 10 un jour et qu'elle vaut 8 le lendemain, s'il n'y a pas eu de dégradation des fondamentaux, eh bien il n'y a pas de raison. Si vous voulez, c'est juste de la volatilité, de la panique, et c'est là où il faut prendre sur les points d'achat qui sont sympas. Alors là, on a 2 CRSI, donc qui elle est revenue pas loin de son support. Donc pour ceux qui veulent prendre du 2 CRSI, peut-être attendre les allez, sur les 3, là on est en format semaine, on va repasser en format jour. Le super point d'entrée, enfin le super point d'entrée, le bon point d'entrée sans être trop impatient, il est sur les 3,50. Il est sur les 3,50. Voilà, donc ça peut éventuellement le faire, sachant qu'elle avait bien publié, mais qu'il y a eu un cabinet d'analyse qui avait dégradé l'action pour le manque de guidance, comme on dit. Voilà, donc à voir, mais elle a l'air d'avoir trouvé du refuge, là, du monde sur les 3,75. Donc on n'est pas loin du prix bas, mais ou alors faire une entrée fractionnée en 2 fois pour ceux qui veulent tenter de jouer ce range-là entre les 3,60 et les 5,20 éventuellement. Et la note qui a été abaissée, je sais plus, c'est de 8 à 5,20, un truc comme ça. Donc vous voyez, il y a pas de panique pour le moment, mais elle a fait une bonne glissade quand même. Donc voilà, c'est des dossiers risqués, hein, donc voilà, faut quand même garder des petites positions, je pense, dessus. ABC Arbitrage, ça fait un petit bout de temps que je vous en parle, elle continue son petit bonhomme de chemin, elle arrive en surachat journalier, donc là, c'est peut-être pas forcément, le moment de rentrer. Moi, je commence à en prendre là, tranquillement, un petit peu chaque semaine, tranquillou, voilà, quelques actions. Et puis, tant qu'elle serait dans cette tendance-là, j'en prends. J'avais envie de me reconstituer une petite position. C'est pas le meilleur point d'entrée, mais bon, moi, ça me convient. C'est une boîte que pas que je connais bien, mais que je suis depuis quand même longtemps maintenant, et puis ça me convient bien comme ça. Voilà, donc elle est belle, hein, et plus il y aura de volatilité sur les marchés, plus elle fera son beurre, donc elle peut revenir dans des beaux jours si ça continue, avec la volatilité comme ça. Après, vous voyez, elle était montée sur les 8, il y a encore de la marge pour aller sur les 8. Donc on verra bien, mais je pense que après si elle monte trop, je la garderai pas. Enfin, je la garderai, mais je veux dire, je rachèterai plus si elle devient trop chère. Ensuite, Assystem, mais tant qu'elle est pardon, je reviens sur celle-ci, tant qu'elle est en tendance, il y a pas de problème. La tendance, elle est un petit peu à la volatilité en ce moment, donc je pense qu'il y a encore un petit peu de beurre peut-être à faire dessus. Assystem, voilà, bien corrigée, elle est sous sa moyenne mobile 200, elle a du mal à s'en sortir, elle est vraiment sous sa moyenne mobile 200, c'est baissier. Quand on compare, hein, par exemple, ABC Arbitrage en format journalier et Assystem, je préfère typiquement aller sur ABC Arbitrage, même si elle est là, en surachat à court terme, en faisant peut-être une entrée fractionnée, que de rentrer sur du Assystem, vous voyez? Après c'est mon point de vue, hein, mais depuis le temps que je vous en parle sur ces actions qui sont, en tendance haussière, je pense qu'il y a quand même, plus de gains à faire là-dessus. Beneteau, donc Beneteau, c'était la gamelle, elle a cassé sa moyenne mobile 200, format journalier. Elle est toujours en tendance baissière. C'est dommage, elle était bien repartie, puis il y a vraiment la grosse gamelle ici, donc voilà, un petit point d'achat sur les en dessous des 8, ce serait pas mal. Et puis ceux qui sont gourmands sur les 5 peut-être. Vous voyez, il y a quand même encore à faire, hein, si jamais ça descend. 2020, c'était sur les 5, hein. Elle n'a pas beaucoup rebondi depuis le Covid, hein, c'est quand même un peu risqué, Beneteau. Bon duel. Les petits pois, c'est haussier ici, c'est haussier ici, c'est encore sous sa moyenne mobile 200, mais en format journalier, les petits pois, ils font ce qu'il faut, hein. Puis elle est propre, regardez, elle fait à chaque fois à peu près la même chose, elle monte, elle redescend, elle vient sur la moyenne mobile avant période, elle revient, elle tape, elle repart. Elle est belle, voilà, il y a pas de problème sur bon duel maintenant, et puis depuis qu'elle a repris sa moyenne mobile 200 à peu près ici, c'est plus 15%, ouais. On a fait même un top à combien? Plus 17,3, ok, toujours bien. Coface, toujours bien orienté, toujours en surachat ici, en journalier. Ici, elle est propre, Coface, elle est vraiment très très bien, et elle est pas très chère, parce qu'elle a un PER de 10 quand même, donc elle est pas, je veux dire, même si là, elle est bien montée, ça en fait pas une action qui est chère. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi, PER de 10, bon, c'est pas mal, hein, faut pas, voilà, faut rendement de quasiment 8%, en dividende au cours actuel, donc à prendre sur des replis, je pense que je prendrai une petite position Coface, un de ces 4 sur repli. Emeis, alors Emeis, hop, ex-Orpea, ça fait plus rien. Ouais, c'était, bien reparti, et puis ça fait plus grand-chose là. Ouais, ça commence à revenir vers ça corrige son surachat, ça revient vers la zone de neutralité. Il faudra voir comment ça réagit, mais attention maintenant quand même sur ce dossier-là. SO, ouais, toujours bien, SO, il y a pas de problème, hein. Il y a eu la petite euphorie, et puis derrière ça corrige tranquillement, voilà. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes.
En format semaine, bah, elle est toujours bien, c'est pareil, hein, elle est largement au-dessus de sa moyenne mobile de 100. Il y aurait de quoi corriger encore, mais pour le moment, elle est bien. Ici, c'est acheteur, on vient passer acheteur, ici, c'est acheteur. Voilà, on est pas mal, mais bon, c'est toujours un peu compliqué avec cette annonce de dividende de voir comment ça va réagir. Faut vraiment se faire son plan dans sa tête et puis, voilà et puis le tenir, je pense. Excel Technologies, bah, celle-ci elle est bien corrigée. Il y a eu des prises de profit ici sur les 42,5 à peu près. Elle est corrigée de 13, mais ouais, elle était bien, enfin, elle a corrigé après avoir fait en 3 jours, 27. Forcément, 27 en 3 jours. Celui qui voulait prendre des gains, il pouvait prendre des gains. Mais attention maintenant, que ça fasse pas, vous voyez, là, il y a une grosse bougie énorme et puis derrière que ça vienne pas, vous voyez, casser d'un coup fort. Ça, c'est possible, on le voit souvent sur les plus petites actions. Après elle est bien, mais on commence à être très, très loin de la moyenne mobile. Rien que de la moyenne mobile 20 périodes, on est à 40. Donc attention maintenant sur le dossier. Ceux qui sont dedans, tant mieux, et pour les autres, bon, ça devient quand même un petit peu chaud de rentrer. Figeac Aéro, c'est compliqué sous les 10, là ça a corrigé sous les 10, ça devient un petit peu tendu, ça fait un bon mois maintenant que ça corrige là, ouais, ça va faire un mois que ça corrige. C'est redescendu sur la moyenne mobile 50, il y a un petit peu d'acheteurs là, mais regardez, on est venu juste sur la zone de neutralité. Voilà, on rebondit sur la zone de neutralité, ici on est acheteur encore, donc correction du surachat, peut-être qu'à repartir ici, hein, vers les 10, après, ouais, il y a encore un petit 15 à prendre s'il revient vers les 10, donc ça peut être pas mal. Alors, groupe Pokéwin, celle-ci, je l'ai rentrée perso, parce qu'il y a William Higgins qui est dessus visiblement, mais bon, je sais pas trop ce qu'il lui trouve. Donc, il faudrait que j'épluche un peu plus le dossier, mais ouais, ouais, quand je vois ça, je sais pas trop il acheter. Mais je vais la surveiller, je vais développer un peu le truc. Imeris, bah, on va voilà, sous la moyenne mobile de 100, sur la moyenne mobile 50, là, ça va bagarrer ici, mais c'est chaud. C'est vendeur ici, c'est pas encore vendeur là, mais ouais. Ouais, ça échec sous la moyenne mobile de 100, là, ouais. C'est ouais, compliqué ce dossier-là, je pense. Il vaut mieux peut-être maintenant attendre des supports, pas rentrer maintenant en milieu de range ici, là. Attendre plutôt des supports sur les 23 pour ceux qui veulent rentrer. Manitou, pareil, je sais que sous la moyenne mobile de 100, ça fait plus rien, ça va passer vendeur, je pense. Ouais, c'est plus très beau, hein. On enchaîne, regardez, une vague de baisse, on va peut-être enchaîner une deuxième vague de baisse. Ouais, Manitou, c'est tendu pour le moment. Morel Prom qui revient sur sa zone de support, elle vient de perdre un contrat de mémoire, une autorisation au Venezuela suite aux annonces de Trump. Donc forcément, ça fait décaler le cours vers le bas. Voilà. Donc, soit vous jouez le bas de range ici sur les 4,76 alliés, hein, et puis si ça casse le bas de range, ben, vous sortez, vous vous battez pas. Ou sinon, bien, il vaut mieux rester peut-être à côté du dossier maintenant, vu ce qui s'est passé, et puis tant pis pour les 45 sur le range, voilà. Si le range il casse vers le bas, eh bien on sort et puis il faudra trouver des nouveaux points bas, mais tant mieux, hein, parce que si jamais après ça s'arrange, eh bien il y aura sûrement de belles affaires à faire sur cette action-là. Mettons si elle redescend, imagine si elle redescend sur un bas de canal ici, là par exemple. Hop là, l'ancien range ici, il y a moyen de faire un. Alors, attendez. Hop là, plus 100%, ce sera pas mal. Bref, on n'y est pas encore là. M6, Métropole TV, toujours bien orienté. Format semaine, en format journalier, elle est toujours très propre. On a cassé cette zone-là, on arrive sur cette zone-là maintenant, sur des anciens plus hauts. Donc, mais elle est très très bien, elle est très très bien. Il faudrait qu'elle franchisse, c'est ça, on a dit, il faudrait qu'elle franchisse cette moyenne mobile de 100, elle est coincée une fois, coincée deux fois dessous. Ce serait bien qu'elle franchisse et que le clôture la fin de semaine au-dessus. Ça, ce serait top pour ceux qui sont sur Métropole TV. Ensuite, Moulin-Vest. Alors, Moulin-Vest, je la garde juste dans ma liste de surveillance. Il y a des grosses mèches à chaque fois, ça part un grand coup, puis ça retombe après. Voilà. Je la garde pour le moment, elle est plutôt neutre, hein. Neurone, eh bien, elle est pas mal aussi. Elle avait fait quand même un beau parcours. Là, elle fait plus rien depuis à peu près le 21 février. Voilà. Ça fait un mois et demi, elle fait plus rien. Pour le moment, donc là, il y a juste à attendre, elle est sur support. Attendre un nouveau signal. Nexity, bon, c'est pas terrible, hein. Nexity en format semaine, c'est pas beau. En format journalier, c'est pas acheteur encore. Ça tente de se reprendre un peu sur le RSI là, mais ouais, quand même attention sur ces valeurs-là. Je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Publicis, bon, ça continue sa correction. Ouais, elle est baissière pour le moment. Elle est baissière. On arrive en zone de survente bientôt là, mais baissière, c'est pas beau.
Score, elle continue son bonhomme de chemin, elle est propre, regarde. Les moyennes mobiles 20 et 50, elles sont parallèles, tranquillou, elles font leur petit truc. On a la moyenne mobile 200 qui commence à se retourner, donc là c'est plutôt bien. Ça c'est très très propre. Et là c'est très propre également. Elle est vraiment dans une belle tendance ce score, elle est vraiment bien orientée. On reprend ici la moyenne mobile 200 semaines avec la moyenne mobile 20 périodes, donc là c'est aussi nickel. Là c'est propre, voilà, c'est score, elle est bien score. Solution 30, c'est toujours le dossier un petit peu compliqué, volatile, hein, voilà, on a bien vu la volatilité sur ce dossier-là, moins 22%, puis là elle repart sur un plus quasiment 11%, elle rebondit sur la zone de neutralité, donc là il faut avoir le cœur bien accroché, il faut aimer les montagnes russes, pour ceux qui veulent rentrer sur des dossiers comme Solution 30, mais bon, bah, force est de constater qu'elle a quand même euh, une belle orientation au-dessus de sa moyenne mobile 200, les moyennes mobiles 20 et 50 sont bien parallèles, elle est bien aussi, hein. Mais bah, moi c'est pas un dossier que j'aime, mais bon après voilà. Soprasteria, pas terrible, sous moyenne mobile 200. En format semaine, on se bagarre toujours et sur la moyenne mobile 200 et puis avec cet oblique-là. Bon, on est coincé sous la zone de neutralité depuis un petit bout de temps, donc il n'y a pas encore de signal dessus. Stiff, alors Stiff, on avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puis elle a explosé la semaine dernière. Voilà. Elle était là et on en parlait, et entre mercredi dernier et là, elle a pris plus 17%. Et elle est toujours super bien orientée, pas encore en surachat. Ouais, elle est belle, hein. Elle est très très belle cette valeur. Après, quand ça arrive en surachat en semaine, mais oui, ça peut durer encore longtemps, mais après ça corrigera bien sûr. Mais elle est propre, hein, elle est très propre. Ensuite, Technip Énergie. Bah, pareil, c'est bien orienté, hein, regardez ça. Très très bien orienté en format semaine, hein. Elle est belle, là elle est belle, regarde, là c'est propre, hein. Ça c'est des belles actions en ce moment, hein. Regardez, depuis qu'elle a pris sa zone de neutralité, elle fait un super parcours. Pareil, c'est très très propre. Un petit peu plus volatile, on voit que score, mais elle est belle, là c'est propre, il n'y a rien à dire. C'est une belle action en tendance. Ensuite, TF1, bah, on arrive dans la zone de risque là, donc c'est plutôt soit des points de prise de profit ou plutôt des points d'attente que des points d'achat. Mais bon, voilà, elle est quand même belle en tendance, mais ce qui serait bien, c'est de casser cette zone-là. Ouais, voilà, si on prend ces anciens plus hauts là, à peu près de la zone 2021-2024, si on casse ça, ce serait pas mal pour repartir encore un peu plus haut. Ensuite, on a Valourec. Valourec, bah, ça a cassé un peu sa tendance là, donc c'est plus très joli hein, sur Valourec en journalier. En semaine, c'est bien, mais à plat, quoi. C'est à plat. Vielle et compagnie, bon, c'est pareil, elle continue pareil, à bien performer. Elle a fait une belle semaine encore. Une belle semaine. La semaine dernière, la vidéo, on devait être par là mercredi dernier. Et depuis mercredi dernier, elle a fait un plus, quasiment plus 8%, quoi. Donc c'est bien, 8% dans la semaine. Elle est pas mal, Vielle et compagnie. Belle orientation. Belle orientation. Il faut la regarder en hebdo, celle-là. Pas trop la regarder en journalier, ça bouge beaucoup, il y a pas mal de volatilité ou des grandes phases à plat. Mais par contre, voilà, on voit que en format semaine, elle est bien, puis c'est la moyenne mobile 50 qui est achetée sur celle-ci. Tant que la moyenne mobile est 50, elle est achetée, bah, parfait pour ce dossier-là. Viridienne, on a repris la moyenne mobile 200, corrige, je pense qu'on va venir se poser sur la moyenne mobile 200, puis si la tendance elle est toujours haussière, eh bien ça repartira. Et la moyenne mobile 200, 63, ce serait pas mal que ça tombe là, à peu près, 65. Ouais, dans cette zone-là, 63, 65, là, ce sera à peu près la moyenne mobile 50, hein, de toute façon. Voilà, dans cette zone-là, là, ce serait bien que ça vienne rebondir par là, sur les 63, 65, puis que ça reparte après. Ou que ça reparte plus tôt, hein, si ça rebondit sur la moyenne mobile 20 comme là et que ça repart, bah, tant mieux, mais bon, elle est bien, Viridienne, elle est bien. Et puis Wavestone, c'est encore un peu tôt, faut être patient sur Wavestone, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. Et tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur ma chaîne, un bouton s'abonner au milieu, et puis si tu veux me filer un petit coup de main pour continuer à développer cette chaîne, eh bien il y a un petit bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, voilà, ça te donne un badge exclusif, certaines vidéos qui sont dédiées aux membres, bientôt les lives quand nous serons assez nombreux, on commence à être un petit nombre, donc je vais bientôt les lancer. Voilà, n'hésite pas, ça me file un petit coup de main pour 2 € par mois, ça fait toujours plaisir, je te remercie, salut.